Bref, cette semaine, le CI3S nous explique comment fonctionne le centre de dépistage du COVID-19. Le coronavirus fait la vie dure au commerce local. C'est sur la télé, prend le pouls. La ville de Pincourt et ses pompiers signent une convention collective. Et on ne l'empêchera pas, le printemps pointe son nez. L'ouverture d'un centre de dépistage dans la région de Vaudreuil-Soulanges fait partie des mesures prises pour empêcher la propagation de la COVID-19. En entrevue téléphonique, Jade Saint-Jean, porte-parole du CI3S de Montérégie-Ouest, nous parle de son fonctionnement et rappelle les règles sanitaires dans le contexte du coronavirus. En fait, les personnes qui ont des symptômes et qui ont voyagé et qui appellent le 811 ou le 1877 644 4545 vont se faire donner un rendez-vous. Le rendez-vous, là, c'est pas parce qu'on doit limiter le nombre de personnes, mais c'est vraiment pour limiter le nombre de personnes qui arrivent sur place en même temps pour éviter les croisements entre les personnes. Donc, les personnes arrivent à leur rendez-vous au moment précis et ils ne croiseront pas aucune autre personne pour éviter, encore une fois, la propagation du virus. On va faire le test, un test qui se veut quand même assez simple, un test buccal et dans le nez. On prend un prélèvement, puis après ça, la personne sort par une autre sortie que l'entrée. Donc, vraiment, encore une fois, pour éviter le croisement entre les personnes. Dans son adresse aux citoyens sur sa page Facebook, le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chefki, suggère de prêter attention aux points de presse quotidiens du premier ministre canadien Justin Trudeau et du premier ministre québécois François Legault. Il recommande à la population de limiter les sorties et met aussi en garde contre les fraudeurs qui veulent profiter de la crise du coronavirus. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la fraude. Malheureusement, il y a des gens dans notre communauté et à travers le Canada qui prennent avantage des gens. Je vais vous donner deux exemples. Il y a des gens qui font du porte-à-porte présentement. Ils essaient de convaincre les gens d'acheter des masques et aussi des gants. Ce n'est pas des représentants du gouvernement du Québec, ce n'est pas des représentants du gouvernement du Canada. Ils essaient de vous vendre des produits qui peut-être ne marchent pas très bien, qui ne sont pas certifiés. Ils veulent prendre votre argent, donc soyez vigilants, faites attention. Deuxièmement, il y a des gens qui font du porte-à-porte, qui font des appels pour essayer de vendre des dépistages pour le virus. C'est de la fraude, simplement. Donc, faites attention, soyez vigilants. Je vous encourage premièrement de cliquer sur le lien que je vais partager avec vous en haut. C'est un site web du gouvernement du Canada qui explique toutes les différentes façons dont les gens essaient d'avoir votre argent durant cette crise. Je vous invite de partager ça avec les membres de vos familles. Partagez ça sur vos médias sociaux, Facebook par exemple. Un gros merci de m'aider à partager ce message avec les gens de notre communauté. Le coronavirus continue de mettre à rude épreuve l'économie locale. Le premier ministre François Legault a entre autres annoncé la fermeture de la presque totalité des entreprises et commerces qui ne sont pas essentiels. Le 19 mars dernier, le conseil d'administration de développement Vaudreuil-Soulanges a tenu une réunion spéciale dans le contexte de la COVID-19. Ceux-ci ont réitéré leur rôle en situation exceptionnelle d'intervenir de concert avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de leur mission Activité économique du Plan national de sécurité civile. Alors, tout d'abord, merci à C'est sur la télé de nous inviter à participer à ce reportage. Comme vous le disiez, on est en plein on entre dans une période assez tumultueuse au niveau économique. Le gouvernement du Québec a mis en place ce qu'on appelle la mission Activité économique du Plan national de sécurité civile. Ça a déjà été mis en place le 13 mars dernier. Donc, nous, ça fait presque une semaine et demie, presque 2 semaines qu'on est interpellé par le gouvernement du Québec puisqu'on est le répondant officiel du ministère de l'Économie pour la NRC, donc pour l'ensemble du territoire de la NRC de Vaudreuil-Soulanges.
au tout début de cette mise en place de mission activité économique-là, ça consistait à faire rapport au MEI, donc au ministère de l'Économie, de ce qui se passait dans nos entreprises. Donc, on avait à privilégier certaines entreprises qui sont déjà prédéterminées dans le plan national de sécurité civile. Donc, on devait faire un topo quotidien au ministère de la santé, je vous dirais, économique et même la santé au sens pur de ces entreprises-là. Bien entendu, la première étape pour nous était de s'assurer que notre personnel pouvait continuer d'offrir un service de qualité à l'ensemble des entreprises du territoire et répondre convenablement à sa mission activité économique auprès du ministère. Donc, on a mis en place un programme de télétravail, comme ça se fait dans la majorité des entreprises actuellement, et ça fonctionne très bien. Je vous dirais qu'actuellement, on a 10 professionnels qui sont en contact quotidien avec les entreprises du territoire. On a débuté les contacts avec les entreprises, on a priorisé les 100 employés et plus. Donc, dans la première semaine, dès la semaine dernière, on avait le topo de tout ce qui est entreprise manufacturière et aussi commerciale qui avait 100 employés et plus à son actif. Dans la deuxième partie de la semaine dernière, on s'est attaqué aux 10 employés et plus, mais qui sont stratégiques et déterminantes sur le territoire. C'était les premières actions qu'on a fait au niveau des contacts avec les entreprises. En second lieu, on a mis en place des moratoires sur le remboursement de capital et d'intérêt pour l'ensemble des entreprises qui sont dans notre portefeuille d'actifs. Donc, on a une quinzaine d'entreprises actuellement qui ont des prêts avec DEV. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suspendu le paiement, donc le remboursement pour une période de 3 mois, qui pourrait s'étendre en fonction de la situation de la crise là, à un peu plus loin dans le temps. On a aussi développé un site dans notre site web, une page spécifique sur le COVID-19. Vous savez, on est très, très conscient que les entrepreneurs sont bombardés actuellement d'informations. Il y a des programmes fédéraux, il y a des programmes au niveau du gouvernement du Québec qui sortent. Il y a plein d'initiatives qui se membranlent et souvent l'entrepreneur a de la difficulté à s'y retrouver. Donc, on a essayé de colliger au même endroit les informations pertinentes pour que les entrepreneurs puissent au moins s'assurer d'avoir de l'information qui est valide et qui est en temps réel pour bien agir, pour tout ce qui est, s'ils doivent malheureusement mettre à pied leurs employés. Donc, il y a une procédure, il y a des liens chez nous qui peuvent suivre pour adresser ces questions-là au gouvernement fédéral. La même chose au niveau des différents programmes du Québec. Devant les annonces des différents paliers gouvernementaux, C'est sur la télé a pris le pouls de commerces peu avant l'annonce du gouvernement, notamment dans 2 pizzerias, une à Vaudreuil-Dorion et l'autre à l'Île-Perrot. C'est pas mal mort, puis tout le monde a peur. C'est sûr que c'est une première fois pour tout le monde. Hein. C'est que personne n'a jamais... Je connais personne qui a déjà vécu ce scénario-là, puis c'est... Tout le monde va de jour en jour. C'est vraiment... À part prendre toutes les mesures qu'ils nous disent, quoi d'autre faire, on ne sait pas. En temps normal, combien de personnes devraient être ici, à peu près? Bien, en ce moment, ici, ça devrait être plein, quasiment, à cette heure-ci. Ça veut dire combien de personnes? Bien, au moins une quarantaine de personnes. Et ça fait combien de temps que vous vivez ça? Écoute, le gros, c'est la semaine dernière, puis cette semaine. Mais ça a tranquillement commencé dans les dernières 2-3 semaines. Et c'est-à-dire que vous allez procéder peut-être à une réduction de votre personnel? Oui, ça commence aujourd'hui. Vous étiez combien en personnel? On est 27 ici, puis il va probablement falloir que je réduise ça en bas de 6. Mais qu'est-ce que les personnes vont faire quand vous allez les mettre... Bien, ils vont, d'après ce qu'on a vu sur la télé, sont là pour aider côté assurance-emploi. Well, here at Pizza Pizza, I mean, usually it's very, very busy, especially on the inside. We have people coming in and out all the time. So we actually have to close down the inside. No more people. We're trying to keep it as clean as possible so nobody can get infected. We are open for pickups and deliveries, so we're still trying to feed as many people as we can still.
it is very difficult for you now. I mean, I think it's difficult for everybody. You just really have to watch what you're doing, watch where you're going, and just try to keep distance. La population ne doit pas être surprise par les mesures d'hygiène mises en place dans les entreprises dites essentielles, notamment par l'épicerie IGA Extra Famille Vio à Vaudreuil-Dorion. Bonjour Madame Vio, vous êtes la propriétaire de IGA ici, mais quelles sont les mesures que votre magasin a prises pour pouvoir lutter un peu contre le coronavirus? Mais en fait, nous, on a pris plusieurs mesures, mais c'est pas seulement moi. Tous les IGA au Québec ont pris les mêmes mesures. Dans un premier temps, tous les employés doivent se laver les mains en entrant. Deuxièmement, tous les paniers à main sont lavés au fur et à mesure que les gens les utilisent. Tous les employés se lavent les mains aux 15 minutes. Toutes les surfaces où ce que les employés doivent toucher, on parle de les caisses, de les pin-pads pour l'Interac et Crédit, les claviers dans les départements, les balances et tout est désinfecté aux 15 minutes. Et puis, on demande de respecter la distance entre les personnes pour respecter les règles qui nous sont demandées. Comment le coronavirus a des répercussions sur vos activités ici? Bien, évidemment que les gens, s'ils sont à la maison, quand on est à la maison et on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Donc, évidemment, on est très occupés. Du fait que les autres restaurants, malheureusement, sont fermés, nous, on doit répondre à la demande. On a une équipe en secours pour ça. On fait les commandes en ligne. Pour les personnes de 70 ans et plus et toutes les personnes qui sont confinées à la maison, nous offrons le service de livraison gratuitement et ils peuvent téléphoner au magasin au 450-455-1230 et on va aller livrer à la porte. C'est un paiement par carte de crédit seulement et les sacs sont laissés à l'extérieur. Donc, on essaie d'aider du mieux qu'on peut tous les gens qui sont isolés pour essayer de faire notre part en tant que citoyens pour aussi que cette situation-là, ce COVID-19-là, diminue le plus vite possible. Du côté du marché écolocal de la coop, c'est sûr, celle-ci se montre des plus solidaires vis-à-vis de ses membres. En plus de soutenir les producteurs locaux, celle-ci offre un service de livraison gratuite à domicile dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Elle permet également à ses membres utilisateurs du service Internet des dépassements de données, exceptionnellement pour le mois de mars, afin de favoriser le télétravail. C'est sur la télé est allé à la rencontre des citoyens tout en respectant une distance de 1 mètre pour leur permettre de s'exprimer sur comment ils vivent cette situation dominée par la COVID-19. Le coronavirus, cette situation, vous la vivez comment vous? Bien. Mais là, je suis en train de faire l'épicerie pour mes parents parce que les autres, ils sortent pas. Fait que ça, c'est l'épicerie pour mes parents. Donc, ça vous inquiète pas, autre mesure? Ben... Peut-être plus pour eux autres, plus qu'ils sont âgés. Mais c'est sûr qu'on prend des précautions. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. On essaye de faire du mieux qu'on peut puis de sortir le moins possible. Mais... Comment avez-vous vécu votre quarantaine? Vous, c'est en famille? Non, je suis seule chez moi. J'ai mes filles, parce que moi, je suis seule dans la région ici. J'ai 2 enfants qui restent à Sainte-Julie, une à Sainte-Catherine puis un autre à Saint-Hyacinthe. Mes enfants m'appellent à tous les jours parce qu'ils me disent toujours que je suis indisciplinée. Mais là, j'ai été très disciplinée par moi-même. Ils m'appellent à tous les jours pour voir si je suis sortie. Puis là, même avant de partir pour venir aller à l'épicerie, je leur ai écrit « Je sors, je vais à l'épicerie ». C'est plus, là. C'est la première fois que je sors parce que mes filles ne veulent pas que je sorte de la maison. Il faut là, j'y allais à la banque pour gelé de l'argent pour payer mon loyer. Fait que c'est la raison que je suis sortie ce matin, mais j'ai pas sorti depuis qu'ils disaient de rester à la maison. Mais si vous pensez que c'est un danger d'aller chez Maxi, bien, je vais m'en retourner chez moi. Soucieuse de la sécurité des aînés, la Ville de Vaudreuil-Dorion a fait parvenir une lettre aux citoyens de 70 ans et plus afin qu'ils respectent les recommandations du gouvernement provincial de demeurer à leur domicile. L'objectif étant de les rassurer en les informant que ceux-ci peuvent téléphoner au marché d'alimentation et pharmacie de la Ville pour se faire livrer leurs commandes. À l'instar de plusieurs organismes communautaires qui ont dû arrêter leur activité, la situation pour les parents en charge d'enfants handicapés est tout un casse-tête. Pour l'organisme Parrainage civique à Vaudreuil-Dorion, tout est au ralenti. C'est ce qu'on retient de l'entrevue que nous a accordée sa directrice générale, Mélanie Gauthier.
Bien, en ce moment, nous, on est fermé à toute activité, donc toutes les activités sociales qu'on maintenait au préalable sont annulées en ce moment jusqu'au 1er mai. Donc, aucune activité de service de jour n'est fait au parrainage, aucun service aux proches aidants ni aux aînés. On fait des appels de courtoisie pour s'assurer que tout le monde va bien, mais sinon, dans nos bureaux, il n'y a aucun service qui est accordé pour nous. Bertin Savard, propriétaire du café au Croissant 21 à Rigaud et père d'un enfant atteint de trisomie, nous exprime ce défi. Les activités de l'organisme Parrainage civique, des activités de jour et des activités de soir ont été annulées pour les 15 prochains jours. Alors, c'est d'expliquer à nos enfants que telle activité, la cabane à sucre est annulée, mais moi, mon fils, il peut m'aider ici. Là, aujourd'hui, il avait congé, mais les autres jours, il va m'aider, mais son tablier, il m'aide. Alors, mais ça devient un fardeau pour les parents qui travaillent à l'extérieur et qui doivent garder c'est leur enfant, ils sont adultes, ils sont handicapés, et ça, c'est une grande problématique pour eux. C'est un poids de plus, parce qu'on est déjà des aidants naturels et cet organisme-là vient aussi aérer un peu notre vie personnelle quand ils peuvent aller faire des activités de jour. Moi, je considère que c'est assez facile, mais pour 15 jours. Mais si c'est une durée de 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est une autre dynamique, là. Il faut penser à ça aussi, là. Et mon fils, j'ai une garde partagée. Sa mère a des grandes responsabilités. Alors, je me rendrai disponible pour pouvoir prendre mon fils plus souvent pour permettre à sa mère de vaquer à ses occupations. La COVID-19 fait exploser la vente de certains produits dans les entreprises. C'est le cas chez Sanivac à l'Île-Perrot, où l'on assiste à une forte demande de toilettes et de lavabos. Au niveau des toilettes, c'est vraiment un boom explosif présentement. Les gens, les chantiers de construction veulent se doter de mesures sanitaires pour leurs employés. Donc, ils veulent fournir des toilettes avec des lavabos ou des lavabos portatifs. Donc, au niveau de la construction, on voit vraiment un essor au niveau de tout ce qui est pour se laver les mains. Et puis, les épiceries. On a énormément d'appels des épiceries qui veulent pouvoir se doter de lavabos pour mettre dans l'espace des paniers pour que les gens, justement, se lavent les mains en arrivant à l'épicerie. On essaie de fournir. Présentement, tout le monde appelle et les départements sont bombardés de tout ce qui s'appelle lavabo. Donc, tout le monde met la main à la pâte, peu importe si c'est son produit ou pas. On prend les appels, on aide les clients du mieux qu'on peut et tout ça en essayant de garder toujours 1 mètre de distance puis en nettoyant nos mains le plus souvent possible. Sur les chantiers de construction, la COVID-19 a également changé les habitudes. Les mesures d'hygiène et la sensibilisation au coronavirus sont renforcées, au dire du surveillant de chantier pour Exo à la gare de Vaudreuil-Dorion. Ici, nous sommes sur le chantier de la gare Vaudreuil. Mon nom est Yolanché, je suis surveillant pour Exo. Alors, concernant le coronavirus, ce qui est fait concernant le chantier, il y a eu des directives de fait par tous les employeurs, puis il y a eu des directives de fait également par les syndicats, et tout est très, très bien suivi. En fin de compte, c'est autant pour la sécurité des travailleurs que pour la sécurité du monde, puis également ceux qui sont chez eux également. Alors, une des plus grandes directives qui est faite, c'est le nettoyage, se laver les mains. Partout dans l'édifice, il y a eu des stations de lavage de mains avec du savon. Il y a eu des toilettes d'installer avec de l'eau à l'intérieur, chauffée. Il y a des toilettes également à l'intérieur des roulottes là-bas. Alors, tout est là. Il y a eu des bonnes instructions. C'est quoi le coronavirus? C'est quoi les dangers? Pourquoi qu'on demande de faire autant que ça? Dans le transport en commun, l'effet COVID se fait bien sentir avec des véhicules qui roulent parfois sans le moindre passager. Exo a annoncé la réduction des offres de services de train et d'autobus. Pour tous les détails, visitez le site exo.québec. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Dans ce contexte de coronavirus, comment ça roule dans les transports? Bon, ça roule quand même assez bien, mais tranquille, pas beaucoup de personnes. Disons que le monde sont très compréhensifs, ils suivent les consignes qu'on a établies dans les autobus.
En principe, jusqu'à date, ça va assez bien. Généralement, combien de personnes devraient être... Généralement, je fais des voyages, je fais quand même beaucoup de voyages avec peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Là, on peut aller à peu près dans les environs de 2, 3, 4 personnes, pas plus. Et quel genre de précautions vous prenez? Exemple, pour nos bancs en arrière, qui est proche de moi, on les a cancellés, c'est-à-dire que les gens sont plus derrière. C'est nettoyé, vraiment bien, très bien nettoyé chaque soir. On met du purel. Et pour ce qui est des passagers, est-ce qu'il y en a plus ou moins? Il y a beaucoup moins. De retour de vacances avec sa famille, le maire de Pincourt, Yvan Cardinal, donne le bon exemple et s'est placé en isolation. Il nous a raconté son confinement en entrevue téléphonique et comment il poursuit son travail de maire. Tout simplement, je reviens de retour de vacances. Donc, je me plie à la consigne avec plaisir. Et comment le maire vit-il son confinement? Le confinement, je suis en communication tous les jours avec nos équipes de la municipalité. Donc, tout ce qui se fait actuellement avec la situation du COVID-19, je suis au courant et j'appuie toutes les initiatives de nos équipes de la ville de Pincourt à ce sujet. Aux citoyens, c'est tout simplement de se plier aux demandes gouvernementales pour assurer la sécurité de tout le monde. Puis plus que les gens vont collaborer, vont participer, je crois que le coronavirus va avoir moins d'impact sur la population québécoise et la population de Pincourt et de Vaudreuil-Soulanges. Donc, gênons-nous pas, acceptons les demandes avec plaisir et ce sera notre apport et c'est un travail d'équipe. Le monde culturel est aussi durement touché du fait de plusieurs annulations d'événements, spectacles et vernissages. Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie, nous parle des impacts. Ça a des répercussions à tous les niveaux, que ce soit les contrats des artistes, de tous les travailleurs qui gravitent autour. Donc, toute l'activité est à toutes fins utiles arrêtée. C'est certain que dans le secteur culturel, les impacts risquent d'être quand même encore plus dramatique à certains égards parce que beaucoup de travailleurs culturels n'ont pas nécessairement des conditions de travail. Ils travaillent souvent avec des conditions précaires d'un contrat à un autre contrat. Alors, l'annulation de ces contrats d'animation, par exemple, dans les écoles, ou c'est beaucoup plus difficile pour eux, à un moment donné, de calculer quels sont les impacts et de trouver des sources de revenus parce qu'ils n'ont pas nécessairement de filet social. Et donc, c'est certain que ça a un impact marqué. Pour le moment, il y a des décisions qui se prennent. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a déjà annoncé hier un certain nombre de mesures pour accompagner et soutenir tous les artistes, les compagnies, les organismes qu'ils soutiennent au fonctionnement. La SODEC a également annoncé un certain nombre de mesures pour appuyer et aider les entreprises et les organismes avec lesquels ils interviennent. Donc, ces mesures, nous, Culture Montérégie, en fait, on se fait le relayeur de cette information-là vers le milieu culturel pour s'assurer que tout le monde est bien au courant. Donc, on diffuse cette information-là. Culture Montérégie a aussi mis, comme l'ensemble des conseils régionaux de la culture, on a mis en ligne un formulaire pour essayer de mesurer les impacts pour le milieu culturel de ces mesures-là. Une nouvelle convention a été signée le 10 mars dernier entre la ville de Pincourt et le syndicat des pompiers et pompières. Le maire, Yvan Cardinal, y voit un climat de collaboration. Pour le directeur du service d'urgence et de protection incendie de la ville, Yannick Bernier, cette convention collective permettra de garder le standard de qualité offert à la population pincourtoise. Votre service a signé une convention collective avec
la ville de Pincourt. Est-ce que vous êtes satisfait de cette convention collective? Très satisfait. On a une très belle collaboration entre la ville et ses pompiers. Je vous dirais que c'est une négociation entre nous qui a duré quelques heures. Les faits étaient bien établis entre les deux parties. On avait une bonne ligne de travail et on l'a respecté des deux côtés et c'est bénéfique pour les deux. Et quelles sont les grandes lignes de cette convention collective? Bien, je peux vous expliquer un petit peu ce qui concerne un peu beaucoup de gens. Une augmentation de salaire de 2,5 % mais je suis assez à l'aise à dire qu'une augmentation de 2,5 % de pompiers de temps partiel, son salaire est en moyenne entre 9 et 12 000 $ annuels. Fait que vous pouvez comprendre que ça ne fait pas vraiment beaucoup plus d'argent dans les poches de nos employés, mais c'est ce qu'on avait la capacité de donner. Par contre, pour eux, on a accentué les moyens de protection pour chaque individu. On parle depuis plusieurs années les cancers qui augmentent chez les pompiers dus aux vêtements contaminés. Là, on va s'assurer d'avoir un deuxième habit de combat qui appartient à chaque pompier. Plusieurs cagoules qui nous appartiennent avec plusieurs gants. Le but, c'est de retour de l'intervention, que notre vêtement, quand il est souillé, de le mettre dans le système de décontamination et il va pouvoir repartir avec un vêtement propre à lui. Plusieurs municipalités sont actuellement préoccupées par d'éventuelles inondations printanières. En effet, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, avait tenu une séance de travail avec les élus de la région à ce sujet. Mais pour le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, la solution est ailleurs que dans cette rencontre. C'est une rencontre de relations publiques. C'est pas compliqué, là. On nous dit qu'on fait des efforts, mais la base de tout ça, monsieur, là, c'est que je l'avais mentionné l'année passée à la vice-première ministre qui est venue nous rencontrer sur notre territoire. D'ailleurs, elle revient ici la semaine prochaine. La base de tout ça, c'est que si les lois environnementales ne sont pas changées, on est au même point. Même point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se protéger. Vous avez vu ce qui est arrivé ailleurs à Sainte-Marthe? Ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient sur des projets pour une digue, tata. En fin de compte, bien, ça leur a, excusez l'expression, ça leur a pété en pleine face. Mais c'est tellement long. Moi, ici, il y a moyen que je fasse une digue là, le long de la baie de Vaudreuil qui ferait en sorte que je protège tout mon territoire. On a des rues qu'il faut relever à certains endroits. Ils sont sur le bord de l'eau, c'est sûr qu'ils sont sur le bord de l'eau. Et là, on ne peut pas rien faire sans autorisation gouvernementale, environnementale. Et c'est là le problème du gouvernement. Puis c'était le problème aussi avant. C'est qu'ils ont beau dire on veut vous aider, puis on a de la résilience. Parfait, merci. Mais essayez de nous détacher les mains. Ça veut dire on a des moyens présentement. Je ne demande pas un sou, là. On a des moyens d'agir. On sait que ça va se refaire. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut protéger nos rives? Est-ce qu'on peut faire un peu d'enrochement avant? Est-ce qu'on est obligé d'attendre que la vague dans les chemins de l'Anse vienne manger l'infrastructure, y compris celle d'Hydro-Québec, avant de dire OK, mesure d'urgence et on fait de l'enrochement? C'est ça qui est illogique au Québec. On n'a pas le droit de se protéger. Le maire de Pincourt, Yvan Cardinal, rassure que sa ville est prête pour d'éventuelles crues. En plus de l'équipement existant, Pincourt a acheté une ensacheuse pour mieux gérer ses sacs de sable. Bien, Pincourt a vécu les inondations en 2017, 2019. Donc, à chaque inondation, nous avons fait une évaluation. Et de ces évaluations, nous essayons de nous assurer d'augmenter la prévention et la protection. Et pour cette année, nous avons acheté une ensacheuse qui va permettre de diminuer l'effort physique que nos employés faisaient pour remplir les sacs. Donc, c'est un achat cette année. Et c'est sûr que ça s'ajoute avec ce qu'on avait mis en place en 2019, les méga-structures gonflables pour empêcher l'eau de passer. Le printemps ne se résume pas qu'aux préoccupations sur les inondations et le coronavirus. Il est aussi surtout cette belle saison qui nous fait oublier le froid de l'hiver et réchauffe les humains en attendant l'été. C'est cette saison de renouveau qui nous fait voir la vie en rose avec ses étincelles de lumière que nous vous invitons à apprécier à travers ces belles images prises dans notre splendide et magnifique région de Vaudreuil-Soulanges.
Québec.